Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te bénisse. Oh. Amen. Non, comprendre peut-être et c'est un mot en quatre nanga. Bon, je bénis seulement Dieu. Hein. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh. Bon, ce matin, on ne va pas prêcher sur Essengo, on prêche sur sacrificateur. Sacrificateur avec S à la fin, c'est-à-dire au pluriel. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 8, rapidement. Ebelo. Mokanda yaba ebelo. Na mokapo ya mwambe. Amen. Totangi kobanda verset liboso. Alléluia. Totangi kobanda verset liboso. Toke malembe nangolu na nzambe. Disons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là, sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le temple, le tabernacle, et ayant soin, lui fut-il dit de faire tout. De faire un, de faire deux, de faire trois, non? De faire quoi? De faire quoi? Hein? Quand maman dans la Bible, hein? De faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, ce souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous parlons ce matin des sacrificateurs. Sacrificateurs. Alléluia. C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur est celui, bien-aimé, qui est censé présenter à Dieu des offrandes du peuple. Alléluia. Amen. Un sacrificateur est aussi celui qui exécute ce qui a été emmené comme offrande dans la maison de Dieu. Qui exécute, c'est-à-dire celui qui égorge même les animaux qui ont été emmenés dans le temple pour que leur sang puisse être offert à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Un sacrificateur est aussi un pont, un intercesseur, une passerelle qui permet au peuple d'atteindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Un sacrificateur est celui qui se met entre Dieu et les hommes. Amen. Amen, bien-aimé.
Pourquoi nous sommes attirés ce matin de parler de ce sujet sur le sacrificateur ou les sacrificateurs au pluriel? J'aimerais dire à une personne bien aimée dans le Seigneur que cette histoire ou cette pensée de Dieu de recevoir des sacrifices venant de son peuple pour lui, alléluia, n'a pas commencé avec la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Lorsque nous lisons 1 Pierre, la Bible nous dit là-bas que nous avons été rachetés de vaines manières de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Pas par de l'or ou de l'argent. Amen. Pas par des choses périssables, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, comme le sang d'un agneau sans tache, qui a été prévu depuis avant la fondation du monde matériel. Si Jésus-Christ est mort matériellement, physiquement, à Golgotha, cela n'a pas commencé à Golgotha. Alléluia. Amen. Nous avons commencé par dire en cellule depuis que Tobandi lecture nabiso to étude nabiso, il y a livre au yaba hébreu que Nzambe azwaki décision ya kokotisa peuple na ye na sacerdoce ya sika. Soki tolobeli o ya sika, cela veut dire bien aimé que sacerdoce ya kala ezalaki. Mais pour Nanini, Dieu a pris la décision de mettre fin na sacerdoce ya kala et amemi oyo ya sika. Amen. On nous a posé la question la semaine en ce lieu. Tuna moninga na yo, est-ce que ozana nganga? Alléluia. Est-ce que oza nanganga? Bon, tokende simplement. Banganga ya mukili obasalaka neti nini mpona bato? Alléluia. Alléluia. Apôtre abi basimaka nzungu mpona bato. Alléluia. Banganga tango yoyokaka ke mutu akoti ndako ya nganga, yokanisaka nini? Nganga za nani? Amen. Eh? Nganga aza motumbi mbeka. Amen. Nganga aza motumbi mbeka. Yango na kotia espoir te que soko ke na ndako nganga moko ba te, tu vas rien donner, tu vas rien tuer, tu vas rien sacrifier, et moi je vais te donner la richesse ya orphelin. Zaluputa. C'est kaza nganga te, hein, autre chose. Amen. Ponganga ya solo, nganga kisi ya solo, azape motumbi mbeka. Tant tozoba motumbi mbeka, c'est-à-dire motoyo, apesaka na nzambe, bambeka tope mabonza. Wana selon Dieu, nangambo ya lumière. Et de l'autre côté, banganga otozolo bele ya mokili, bango pe batumbaka mbeka, na lolenge oya bango. Me mbeka oya bango bapesaka na nzambe te kasi bapesaka na satana. Amen. Uzawa e batumbaka mbeka nini? Tozongi na Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Bible lobi na biso que kuna tango nzambe asengi na Moïse à construire tabernacle. Alléluia. Atonga tabernacle. Apesaki ye mitindo songolo pakala. Oyo tobengi lelo la loi. Alléluia. La loi wana esalaki ke peuple ya nzambe mibeko wana. Esalaki ke peuple ya nzambe batambola selon mibeko oyo nzambe apesaki na Moïse. Oyo nyonso abukaki mobeko abengisamaki asala nini? Azala condamné. Ezo dépendre na eloko oyo sali nde condamnation songolo pakala ekoko ya likolo na yo. Pareil que ndenge toza na mboka na biso. Soki osali mabe,
oyo eza en dehors to oke enfreindre la loi obuki mibeko ya mboka okozwa etumbu oyo bakokatela yo ekozala selon eloko ya mabe oyo yo osali parce que bitumbu kukanaka te. Mais regardez avec Dieu, quand Adam et Ève ont péché, directement l'Éternel dit ceci. Alléluia. Le salaire du péché, c'est quoi? Carrément. Il n'a pas dit le salaire du péché d'adultère, c'est la mort. Non. Il n'a pas dit le salaire du péché de vol, c'est la mort. Non. Il a dit carrément le salaire de tout péché, c'est-à-dire de n'importe quel péché, c'est la mort. Toujours il y en a qui vous bakendaka kuna basala ba témoignage balobaka tango akei basengi ye eloko tel e bayebisi ye soki osali eloko boye te soki otamboli ndenge tolobeli yo te mingi ezala kaka kobela liboma ya mibale okokufa to okokufela moto epai na yo. Amen, bien aimé. Amen. Je veux te dire tout simplement que dans le monde des ténèbres, eloko asika ezala te nyonso Satan akopiaka de l'autre côté. Est-ce que vous savez que Satan utaka lola nyonso ya mona oyo nyonso ya yebi yango nde ye aza ko reproduire. Amen. Eloko ya kitoko ya motuya na ngambo na ye eza te. Eloko pe ya sika eza te. Mais yeba ke oyo ezopambola yo ntango ozosala epai ya Nzambe epai Satana eza kokondane yo. Vous comprendre nga? Okokende pa nganga lobi no opesi nga mwana na yo opesi nga soso opie nga ntaba nakopesa yo mbongo. Mais yeba ke ntango apesi yo ayibi yango quelque part. Elokola yo zwi oyo ye ayibaki eloko ya moyibi barécupéraka yango kaka. Na français babengaka moto ya teke eloko ya moyibi reseller. Amen. C'est-à-dire eloko yo steki wana eza ya yo te donc oza mokangemi oyeba te ke eyibamaki ntango bakuti yango epa na yo okangami. Amen. On va dire vie mobimba eza ya mibeko. Ok na molili okuti mibeko ozongi na mwinda okuti mibeko. Et conseil moko na kopesa yo lelo, ne sois jamais neutre dans la vie. Osambelaka na sambelaka te. Kasi ozana kindoki to naza pe na kindoki te. Non, eza normal te, faux pona. Il faut za na camp moko. Parce que muto aza neutre, yango yoka muto anyataki mbasu. Anyataki babwakaki maladi ya mpese ezalaki ayete ezuiye. Pourquoi? Parce que muto aza na katikati, aza na position te. Soko ke pa Satana yende muto azo garantir yo eloko songolo. Mais tango yebe pa Nzambe, yende azo pesa yo alobi la vie éternelle, vie o ya qualité o eza na défaillance moko te. Azo batelo na butu, azo batelo na moi, azo salelo bolamu nyonso oyo za nango osenga. Alléluia, bien-aimé. Kasi makambo nyonso, nous sommes en train de dire ce matin, euti na lisumu ya Adam. Amen. Ce qui Adam sumu kakite Satan alingai kozwa nguya te. Ya kosala eloko songolo paka na kati ya bombo ya bato. Mais lokola Adam na Eve basumu kaki bakomaki faible, yango Satan aye kozwa le dessus likola moto yo Nzambe apieki bokonzi ya mokili mobimba. Alobi dominer, assujettissez. Alléluia. Soyez féconds. Il a donné toutes les bénédictions à l'homme. Mais cet homme-là, bien-aimé, il a failli. Na mission na ye onzamba pesa qui est parce que ake kotia mato ina ye pa ya Satana. Et memi moto na lisum. Pour moto ato sakite. A désobéir. So batuni yo Adam na Eve basumuka ki basala ki nini. Yo rolobake baliaki mbuma. Te. Lisumu na bango eza mbuma o baliaki te. Lisumu na bango eza désobéissance. Kozanga otos. Amen. Amen.
Amen. Tango bango basumuki bien-aimé dans le Seigneur, et loko ememi kanda epa ya Nzambe. Et la colère de Dieu a fait que abimisi Adam et Ève na jardin d'Éden. Alobi maloba nyonso lobaki likolo na bango. Amen, bien-aimé. Amen. Et yango zoyoka Bible ezoloba, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés des femmes, nous sommes venus dans ce monde par le péché. Amen. Nous avons été conçus dans le péché et nous sommes venus dans le péché. Et Dieu, il n'a pas aimé cette façon d'Adam de désobéir à sa recommandation. Amen. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont sortis du jardin. L'Éternel a demandé aux anges de mettre les épées croisées pour que Bazon allait sauter. Zambalobi, empêchons-les de rentrer ici, de manger les fruits de l'arbre de la vie. Parce que on n'aimerait pas. Ceux qui vivre éternellement. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans le péché. Dieu voulait que l'homme vive éternellement étant saint. Amen. Il a mis l'homme en dehors du jardin pour ne pas qu'il touche à ce fruit-là. Mais bien aimé, dans son amour, il n'a pas laissé l'homme périr dans le mal. Il n'a pas laissé l'homme mourir totalement à cause du péché qu'il avait commis. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit là-bas que Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, verset 16. Il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, cette fois-là, la facilité que l'homme avait, Dieu venait dans le jardin pour le visiter. Quand il est sorti du jardin, c'était plus pareil. Amen. L'homme était séparé de Dieu à cause de son péché. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, qui vient à cause de l'amour de Dieu pour sauver l'homme, comme la Bible le dit, il est venu pour chercher les pécheurs et pour les sauver, leur apporter le salut. Amen. Amen. Jésus est venu. Il est venu pour sauver les hommes. Mais j'aimerais rentrer un peu en arrière. Amen. Alléluia. J'aimerais rentrer en arrière pour que tu comprennes que Dieu a pris la décision de revenir vers son peuple, même depuis le départ, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Israël avait péché, Israël était soumis à, comment on appelle, à la déportation. Israël devenait esclave d'autres peuples alors que Israël était le choix de Dieu. C'était un peuple choisi par Dieu. Amen. C'était un peuple, on va dire, tout ce peuple consistait un enfant pour Dieu. Et Dieu était là pour prendre soin d'Israël. Mais malheureusement, Israël n'a pas marché avec Dieu comme Dieu le voulait. Et après que chaque fois il tombait dans la désobéissance, Israël était déporté. Israël devenait esclave. Ya bamboka mosusu, na ba nation mosusu, bazalaki kokoma baumbu. Jusqu'à ce que tout le monde histoire, il y a Abraham, ndenge akutani na Nzambe, Nzamba sololi na ye. Après qu'il ait offert à Dieu ba sacrifice, na se apongi na ye na butu, amoni na ndoto, ndenge Nzamba azolobela ye, quand cet oiseau voulait manger ba sacrifice, oyo Abraham atiaki likolo, ya itumbelo po na Nzambe, Abraham abenganaki banyama oyo. Sima nango bien aimé, Nzamba yebisi ye que peuple oyo ya yo, ta nation, bakokende bakozala baumbu durant 400 ans kunana Égypte. Alléluia. Amen. Mais je veux dire aussi une chose. Puisque nous parlons des sacrificateurs, on ne peut pas parler de sacrificateurs sans parler de sacrifice. Si nous voulons compter les sacrificateurs dans la Bible, il y en a beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. Mais la réalité est telle que il n'y a que 2 sacrificateurs. Le sacrificateur de l'ancienne alliance et le sacrificateur de la nouvelle alliance. Amen. Je le réduis au singulier parce que cela forme tout un peuple. Alléluia. Amen, bien-aimé. Moïse
a marché avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Nous avons vu même Noé marcher aussi avec Dieu et offrir à Dieu des sacrifices. Après la pluie de 40 jours, Noé avait offert des offrandes à Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a ressenti l'odeur de ces offrandes, il a pris la décision de ne plus jamais détruire le monde. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ton ancienne alliance, batumbimbeka bazalaki. Mais ce qui toke na ndenge ya mobeko ndenge nzambe apesaki na Moïse, apesaki instruction ya kozwa Aaron na libota na ye. Alléluia. Kowendre bango po ete bazala ba sacrificateur na kati ya tabernacle. Alléluia. Amen. Mais tango nzamba ye, pour na kobimisa Israël de l'Égypte, nous lisons dans Exode. Exode chapitre... Excusez. Exode chapitre 19. On commence par le premier verset carrément. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le verset 6, le plus important pour nous ce matin: vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Il a dit: vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament et nous sommes ici dans l'ancienne alliance. Israël est libéré de l'Égypte, alléluia, pas pour eux-mêmes, mais ils étaient libérés pour Dieu. Amen. D'ailleurs, il avait dit à Moïse d'aller libérer son peuple pour que son peuple aille l'adorer. Alléluia. C'est-à-dire que la libération de ce peuple n'a pas été faite pour leur propre plaisir, mais ça a été fait pour la gloire de Dieu. Israël était libéré pour la gloire de Dieu. Israël était libéré pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que quand tu as reçu Jésus, quand la parole de Dieu est venue vers toi, quand tu l'as accepté dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, quand Dieu t'a libéré des vaines manières de vivre, que tu avais hérité de tes pères par le sang de Jésus-Christ, il ne l'a pas fait pour toi. Il l'a fait pour lui. Il l'a fait pour sa gloire. Alléluia. Et s'il l'avait fait pour Israël, il a dit: si vous m'obéissez, si vous m'écoutez, alléluia, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. C'est-à-dire, vous deviendrez à moi personnellement. Vous serez ma propriété. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas délivré pour toi, il t'a délivré pour lui. Alors arrête ces histoires-là du genre nazotalela nzambe tina décembre soka salite nakokota kaka makambo yango nakosimba kaka biloko wana. Bien-aimé, on ne fait pas du chantage à Dieu.
Il n'est pas le genre de Dieu à céder à tes émotions, à tes, comment on dit, comment on dit, à tes humeurs, à tes, comment ces choses-là, il y a un mot qui m'échappe là, des trucs, chantage émotionnel. Tu peux beau pleurer, te lamenter, crier même, critiquer Dieu. Ça ne changera pas la position de Dieu. Amen. Il libère son peuple. Il dit à ce peuple-là, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire que Dieu avait déjà conclu une alliance avec eux depuis le jour où il avait demandé à Moïse de dire à ce peuple-là de sacrifier un agneau pour chaque famille. Dieu avait déjà commencé une alliance avec ce peuple-là. Et quand il les sort de là, il pose la question, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle pour vous emmener vers moi. C'est-à-dire que même quand Dieu les sauvait de la mer Rouge, c'était pour les emmener à lui. Amen. Quand nous lisons le psaume 23, il dit qu'il fait tout pour la gloire de son nom. À cause 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 de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu te réveilles parce qu'il y a quelqu'un qui t'a sorti de là où tu étais. Tu étais un esclave du péché, l'esclave du diable, de la tradition, des coutumes de ta famille. Oh, le Seigneur a envoyé son Fils et la Bible dit, c'est par amour qu'il a donné. Un autre synonyme de donner selon Dieu, c'est mourir. Il n'y a pas une chose que Dieu a donnée à qui que ce soit qu'il est venu réclamer. Amen. Quand Dieu il donne, il oublie. Parce qu'il a donné, même le pardon qu'il nous a donné, il nous a donné un pardon éternel. Amen, bien-aimé. Il a donné son fils. Qui savait que lorsqu'on dit qu'il a donné son fils, le fils qu'on avait donné venait pour mourir? Mais nous l'avons constaté. Il nous a été donné le fils et le fils est mort à la croix. Ça veut dire que Dieu, quand il te demande à toi aussi de donner quelque chose, ça veut dire qu'il te demande la mort. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 que nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu comme des sacrifices vivants. Quand tu parles de sacrifice, sache que c'est une chose qui est censée être égorgée, mourir. Donc lorsqu'on devient sacrifice pour Dieu, on meurt. On meurt. Les offrandes que tu donnes à Dieu, oublie-les parce que c'est égorgé. Le temps que tu donnes à Dieu, oublie ce temps parce que c'est déjà égorgé. La vie que tu donnes à Dieu, oublie cette vie parce que cette vie a déjà été sacrifiée. Amen. Vous avez vu, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Première chose, la raison pour laquelle Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, c'était pour sa gloire, c'était pour lui qu'il a fait tout ça. Amen. Dieu est venu diviser la mer Rouge en deux pour que ce peuple marche à pied sec, aller de l'autre côté de la rive bien-aimée. C'était pour lui, c'était pour sa gloire. Il dit, nous avons vu la mer Rouge être fendue. Ils étaient sur les ailes d'aigle. Amen. On ne parle pas de deux voyages, c'est un seul voyage. Ils étaient devant la mer Rouge, Maïe les Souki, Moïse abeli Nzambe, Nzamba ebisi abeta baton na mai, abeti baton mai kabani basali ni baleki. Voyez zaki mbalite zaki kaka moko. Et na kati ya voyage biso ngana yo, toyebi ke mai ekaukaki. Peuple balekanaki na kati bake de l'autre côté. Ye Nzamba zo yebisa bango alobi ke bino moko bomoni yo nasalaki na Égypte. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Je veux dire à une personne ce matin, le moyen de transport que tout le monde emprunte n'est pas censé t'emmener au point d'arrivée. Vous comprenez?
Tu n'es pas, je le dis autrement, tu n'es pas obligé d'emprunter le même moyen de transport qui emmenait tel à tel autre bord pour que tu arrives là-bas. Dieu peut faire en sorte de t'emmener à sa manière. Et tu arriveras là-bas. Maman pour moi qui vendredi à l'objet non navandi ka boye ba yebising mama makambo solo ba encore maman pour ma banda na suka araneti nzambe ako biso likamu na suka pe abando ke nango ne bandeli place ezalaki yo moko ozwi trouble azoninga loba. Alléluia. Navandi ka boye babenga mbala moko bayebisinga nayebaka te mama nazaka exemple ozoyoka nde kaka ndenge aloba ndenga mpe na oloba nazaka exemple babi na nga trophée wana soki le prix qu'on lui avait le diplôme c'était ça qu'on lui avait donné c'était sur l'exemplarité. Amen. Yokutu même mo ozana idée okomango te ozana idée kutu akomango te ok exemplarité à négocier te. Au fait, je suis en train de vouloir te dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà conclues. Il y a des choses que Dieu a déjà mis sa signature. Il y a des choses sur lesquelles Dieu a cacheté. Il y a des choses, bien-aimées, qui portent le sceau de Dieu. Et personne au monde ne pourra changer ces choses. Pendant que toi, tu vois qu'elle est mariée en 2019. Et pourtant, selon Dieu, il était déjà marié depuis. Comprenez? C'est le mariage on a sait. Au moment que bobundana bandoki, bobundina oncle la bino andoki, bobundina tante la bino andoki. Mais si tu attends un mariage selon le ciel, tu vas le faire et même l'oncle ne saura pas. Le jour où le mariage est déjà passé, c'est là. Yango monope abala kindenge nini. Mais abala ki bongo tina go bia pembe. Na église. Alléluia. Israël était le choix de Dieu et du coup Dieu marchait avec ce peuple-là comme lui-même l'entendait. Pendant qu'Israël se savait seulement peuple de Dieu, Dieu savait Israël comme étant un ensemble bien-aimé, Babara, un ensemble, un ensemble des sacrificateurs. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, selon Israël, on a un regard respectueux vis-à-vis des sacrificateurs, selon la loi, selon qu'ils ont vécu, selon leurs coutumes. Qu'au vivre, n'a sacrificateur, et ça privilège. Qu'aux à la famille, à sacrificateur, et ça privilège. Et bah, Vandika Boye, pas mon apporte funga minzamba ibisi bango. Si vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, vous serez un royaume des sacrificateurs. Ah! Seigneur! Oui, bien, crédulité à Israël et Outani. Pour nous, ça va tellement makambo. Oh, yezaki contraire na façon na bango ya ko vivre. Les choses qui étaient tellement contraires à la loi, telles qu'ils avaient l'habitude de vivre, selon leurs coutumes, leurs traditions. Comment tout un peuple peut devenir sacrificateur? Alors que tu es dit que ça n'a pas famille ou pas ponamaki, ou pas salaki que eza ba famille oyonde. Baza censé kozala bas sacrificateur. Amen. Amen. Donc, je disais, Dieu a sorti son peuple et il a dit à son peuple qu'il serait un royaume des sacrificateurs et il serait quoi? Une nation sainte. Malgré ma soum na bango, aïbisi bango que barozala une nation sainte. J'ai béni Dieu pour l'apôtre. L'enseignement à semaine, il y a mardi, na vendredi. Aïbisi miso wake. Yesu alimbisa masumu na biso. Aza wana sete. Akia vandi na likolo à la droite de Dieu. La Bible dit intercédant pour nous. Et quand nous lisons Hébreu, nous comprenons là-bas qu'il a été choisi comme un sacrificateur par Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a nommé sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Ce qui fait que le pardon que nous avons obtenu d'une telle personne ne pourra jamais être évoqué.
puisque cet homme-là ne sera jamais démis de ses fonctions, du coup, le pardon que cet homme-là nous a accordé, on ne nous arrachera jamais ce pardon. Attends. Marcher dans la sanctification, amen, veut tout simplement dire, ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus sur la terre, non, non. Tu peux pécher, mais tu marches avec une conscience telle que Jésus nous a dit de travailler à notre salut. Tu marches avec une conscience telle que je suis sanctifié par le sang de Jésus. Et du coup, le péché ne peut pas traîner en moi. Tel que j'ai commis cet acte-là, qu'est-ce que je fais? Je m'en débarrasse. Je demande pardon à Dieu. Et le sang de Jésus fait quoi? Vient me sanctifier. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Quand on demande aux enfants de Dieu de marcher dans la sanctification, ne dit pas que ces enfants-là ne pécheront plus. Amen. Mais ton péché ne te condamnera plus non plus. Si ça se dit. Parce que la condamnation du péché a été annulée. Depuis le jour où Jésus-Christ a vaincu le péché dans sa chair, il nous a donné à nous le pouvoir aussi de dominer sur le péché. La parole de Dieu le dit. Amen. Comme tu as le pouvoir de dominer sur le péché, c'est-à-dire tu as même cette autorité sur le péché. Donc le péché est en train de venir, tu regardes le péché, tu dis au péché, est-ce que tu as oublié qu'en moi j'ai le pouvoir de te vaincre? Amen. Ya perika. Amen. Base wana babeta bakufa. Soki bumelaka. Te mama abetenga libaku. Ndenge mopozo mibeta libaku na mtu wana zoka pasi. Meyo kika pasi ya mtu wana. Te makamba lobaki senga pasi. Kubiki na benga ikutu na pasi na isi. Ata yo moko vraiment. Ngana mwina fana ngana nda. Ngai kisa ya su. Vanda na nda koleka boya. Mais ceux qui te collent quand Angela prend ma tête, ton Alléluia. La Bible dit que ceux qui se suivent encore. Ceux qui se sanctifient, se sanctifient. Tu sais, à un moment donné, on te prêchera, on te demandera de te sanctifier, d'abandonner le péché. Il y a un moment où on te dira, tu aimes ça, faut faire ça. Comme un frère là, j'ai vu sa musique, vraiment, moi, ça m'a dérangé. Je suis en train de le chercher pour lui dire quelles sont nos vacances na Kibupagano à 6 mois. Et tout ça, là, on appelle ça seulement la musique chrétienne. Ah non. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Sengam te ma passe. Alléluia. Est-ce que vous êtes là sur ma coco? Dieu a fait ce travail pour son peuple. Il a libéré son peuple pour lui, pour faire de ce peuple-là cet ensemble des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Et nous disons que ça, c'est dans l'ancienne alliance, dans ce sacerdoce d'Aaron. Les choses se sont passées de cette manière-là. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont marché avec Dieu dans le désert et ils ont reçu de Dieu par Moïse, amen, par instruction, par commandement, ils ont reçu la loi de Dieu. Amen. Mais tel qu'ils marchaient avec Dieu dans cette obéissance, ils étaient sacrificateurs de Dieu. Ce qui fait que, puisqu'il a dit lui-même, si vous m'écoutez et que vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple, vous serez une nation sainte et vous serez un royaume des sacrificateurs. Chose qui peut aussi aller dans l'autre sens, qui veut dire qu'un sacrificateur a une façon de marcher, a une façon de vivre avec Dieu. C'est que si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi,
tu te mets de côté. Amen. Alléluia. Biso moto lo banza mabongo na kate, n'est-ce pas? Nzamba laki obolamu abongo la bolamu na mabete. Mabe na yo nde muteko tia musika bolamu oyo nzamba laki yo. Nde loko na ngina loba ona ucho loba na suka awa yango wana. Babengi biso nde toza rédemption nation sainte. Babengi biso un royaume de sacrificateurs. Siko tango biso toye vendredi awa pona koluka nzambe. Amen. Yoza libanda ozo suana to ozo bunda. Oza kati ya lisumu songolo. Oza kana kati ya nation sainte. Mes oreilles ne sont point dures. Mes mains, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais qu'est-ce qui nous sépare de l'exaucement? Qu'est-ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu, du bien, de tout ce que Dieu veut faire de nous? Ce sont nos mains remplies de sang, qui veut dire autrement, péché. Amen. Amen. Alors, Israël a marché avec Dieu. Israël était conduit par Dieu. La volonté de Dieu était que Israël soit son peuple, qu'Israël soit son véritable ami. Parce que lorsqu'il est venu pour détruire en Égypte, il a épargné Israël. Il leur a demandé d'immoler l'agneau pour chaque famille et de prendre le sang de mettre sur les poteaux, les linteaux de leurs portes. Et l'ange de destruction qui passait est passé outre. La mort est passée outre. Quand est-ce que la mort passe outre, bien-aimé dans le Seigneur? Quand la mort trouve déjà la vie. De la même manière, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. La mort et la vie ne se mettent pas ensemble. Alléluia. La mort a trouvé la vie. La vie par le sang. Mais cette fois-là, c'était le sang d'un animal. Mais qu'est-ce qui a rendu ce sang puissant? Ce qui a rendu le sang de l'agneau puissant, c'est l'obéissance de ce peuple. Alléluia. Il y a des choses bien aimées que Dieu te dira, qui demandera que toi tu le fasses et que tu le fasses de tout ton cœur. Si tu le fais de tout ton cœur, l'Éternel ne viendra pas pour te faire du bien, mais le bien qui suit ceux qui obéissent à sa volonté te suivra toi aussi. En fait, c'est comme ça qu'on a dit, la Bible est divisée en trois. Il y a les faits, il y a la promesse de Dieu. Alléluia. Il y a la foi. Amen. C'est comme ça que nous le disons ici à la rédemption. Je ne sais pas pour les autres, mais la conclusion pour nous est que il y a les faits dans la parole de Dieu, il y a la foi au milieu et il y a les promesses de Dieu qui sont censées s'accomplir dans nos vies. Quand Dieu a promis quelque chose, il ne vient pas la date prévue pour l'accomplissement, pour commencer à faire cette chose-là, mais la chose que Dieu promet est déjà faite, est déjà prévue. Elle marche jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Des sacrificateurs. Mais le problème est que dans Romains 8, nous avons lu ici, la Bible nous dit que ces sacrificateurs-là de l'Ancien Testament donnaient des offrandes à Dieu. Amen. Ils offraient. Mais leur tabernacle était terrestre. Et le tabernacle terrestre était un modèle, une image de celui qui était céleste. Amen. Alléluia. Ils offraient des offrandes à Dieu. Mais seulement, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a retenu mon attention. Pourquoi parler des sacrificateurs aujourd'hui? On nous dit au verset 3 que Jésus-Christ étant ce sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, le souverain sacrificateur, Oyo Nzamba tie, selon l'ordre de Melchisédek, on nous dit que, verset 3, tout souverain sacrificateur établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire, le bas nécessaire,
le bas important, le bas primordial. Alléluia. Le bas est sous fondamental. Il est nécessaire que celui-ci, quand on dit celui-ci, on parle de qui? De Jésus. Le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Il est censé lui aussi présenter quelque chose. Ce qui veut dire, bien aimé, si Dieu appelle Israël un royaume des sacrificateurs, ça veut dire que tous, ils étaient censés de présenter à Dieu quelque chose. Mais quelle est la chose qu'il faudra présenter? Et la Bible nous dit aussi quelque part dans le Nouveau Testament que si tu veux offrir à Dieu ton offrande, si tu sais que il y a un frère ou une sœur à toi qui a un problème contre toi dans son cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton offrande à côté, tu rentres d'abord pour arranger avec ce frère-là, pour venir prendre cette offrande et donner à Dieu. Ce qui veut dire un sacrificateur qui est censé offrir à Dieu son offrande doit marcher d'une certaine manière qui fera en sorte que lorsqu'il emmène son offrande, il n'ait pas de contentieux. Alléluia. Mais nous regardons ici dans Hébreu, on nous présente la faiblesse de sacrificateur de l'Ancien Testament. On dit que lorsqu'il devait donner l'offrande pour le peuple, il devait donner à Dieu aussi un sacrifice pour lui-même, pour ses propres péchés, les péchés de sa famille. Alléluia. Et après, donner pour le peuple. C'est-à-dire, le sacrificateur commençait par se sanctifier lui-même devant Dieu pour qu'enfin, apesa na nzambe de bonza, o etali kobulisa mayaba o batikali ibanda. Amen. Amen. Sikoyo Yesu, lokola sacrificateur à nouvelle alliance. Ye azanga ki faiblesse oyo bango kuna bazalaki nango. Lui, il était déjà saint en lui-même. Il n'avait pas besoin de se sanctifier. Raison pour laquelle il n'a même pas cherché un sang en dehors de lui, mais il a pris un sang qui venait de lui pour aller donner à Dieu. Donc un sang qui était sans tache. Amen. Il devait apporter quelque chose. Donc c'est obligatoire. Si vous êtes sacrificateur, il faut en aller bonza. Donc, lorsque vous êtes chrétien, ça veut dire, la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 1er et le dit dans Apocalypse chapitre 5. Jésus a fait de nous un royaume. Hein? Là-bas, Dieu a demandé à ce peuple-là d'obéir. Si vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, je ferai de vous. Mais ici, il nous a suffi de dire oui à Jésus pour qu'on devienne directement, automatiquement, sacrificateur. Alors, puisqu'on est devenu sacrificateur, donc on est censé apporter des offrandes. Amen. Ah, si tu penses que je ne vais pas te parler de l'argent parce que tu t'es tué, là tu te mens à toi-même. Parce que je vais parler de ça. Les offrandes. Amen. Les offrandes au pluriel, les sacrifices au pluriel, autant les sacrificateurs sont au pluriel, les sacrifices aussi, il y en a beaucoup, bien aimés, de plusieurs natures. Donc commençons par le premier. Romains 12. L'apôtre Paul, il dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Pourquoi on cite le culte dans ce lieu? Parce que les sacrifices ne se donnaient pas en dehors des cultes. Amen. Après, vous devez savoir qu'il y a des cultes collectifs, mais il y a aussi des cultes personnels. Tout bien-aimé dans le Seigneur, dans notre sacrificature, nous n'attendons pas aller dans les maisons construites par les maisons des hommes, parce que celui qui a donné l'offrande afin que nous devenions sacrificateurs est monté dans le tabernacle céleste qui n'a pas été construit par les mains d'hommes. Ce qui fait que nous avons un culte intérieur à rendre à Dieu et nous avons aussi un culte extérieur à rendre à Dieu. Et ce, bien-aimé, que ce soit le matin, à midi ou le soir, pendant que les gens sont éveillés, pendant qu'ils dorment, tu peux rendre culte à Dieu. Tu n'as pas de temps déterminé. Il n'y a pas une heure fixe. Pendant qu'il y avait expiation chaque année, avec Jésus, on n'attend pas une période d'années pour aller offrir à Dieu ses sacrifices. Avec Jésus, c'est tous les jours. Je suis sacrifice. Je ne change pas de nature parce que j'ai changé d'adresse. Je suis sacrificateur. Je ne change pas de nature parce que j'ai changé d'adresse. Le bien, c'est que, bien aimé, en Jésus-Christ, verset au Romain, et zotalisa que toza kaka ba sacrificateur te mais toza pe sacrifice. Amen. Et malobanza mezo lobake moto moko te na malachi akozwa ntaba moko abuka na lokolo to akufa lisu amemela ye gouverneur ya mboka na ye akende kopesa yango lokola libonza. Ça veut dire tango lingo kende okabela même gouverneur oza koétudier libonza na yo est-ce que ebongisami na moto lokola ye? Yo lokola offrande, lokola sacrifice, esengeli yo miscrute yo moko, omitala malamu, est-ce que obongisami kozala libonza pona nzambe? Pe yo lokola sacrificateur, obengami otala libonza, oyo simbi na maboko, oyo lingi kokende kopesa nzambe, est-ce que ebongisami pona nzambe? Alléluia. Alléluia. Bango basengaka bambongo. Bango balobaka bambongo. Bien aimé dans le Seigneur, tu es sacrificateur. Tu ne peux pas être sacrificateur sans sacrifice. Amen. Tu veux que qui sacrifie à ta place? Dieu avait choisi l'agneau parce que Christ n'était pas encore arrivé. Et pourquoi il a fait? Entre le peuple d'Israël, il n'avait pas un seul qui était saint pour s'offrir pour les autres. Alléluia. C'est passé par cet agneau qui a été immolé cette nuit-là pour que le peuple d'Israël puisse sortir. Le sang a été versé. La mort est allée loin de ce peuple. Et Jésus-Christ est arrivé comme cet agneau dont parle la Bible dans Apocalypse 5. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Jean a vu, il a eu cette vision. Et le jour de son baptême, il y a eu cette même façon de parler. Cet agneau qui ôte les péchés du monde. Comme 1 Pierre nous dit, nous avons été rachetés par son sang comme d'un agneau, sans tache. Il parle de lui-même comme un sacrifice. Il parle de lui-même comme un sacrificateur. Mais il accomplit tout selon qu'il a parlé. Et si toi tu dis, tu parles de toi comme un peuple de Dieu, comme un royaume des sacrificateurs, ça veut dire que tu as compris que nous sommes un royaume de ceux qui doivent sacrifier. Et on ne sacrifie pas rien, on sacrifie quelque chose. Jésus coutoua babi comme un bengamaki sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek azomata likolo
Pour la sanctuaire céleste, kunande akeko sala service na ye. Alléluia. Alléluia. Il fallait yépe azala un sacrifice. Il devait avoir quelque chose à présenter. J'ai dit au départ ici qu'un sacrificateur, c'est un pont, c'est un intercesseur. Alléluia. C'est une passerelle qui nous aide à arriver à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent faire quoi? Se sanctifier. Amen, bien-aimés. Nous devons nous sanctifier pour arriver à Dieu. Mais comment faire pour nous sanctifier? On ne va pas nous sanctifier avec du gel douche. Alléluia. On ne va pas se sanctifier parce qu'on a payé la nourriture pour un chèque dans la rue. Cela ne nous sanctifie pas. Amen, bien-aimés. Parce qu'il y a des gens de l'autre côté, les occultistes qui pensent que lorsqu'ils font des bonnes œuvres, c'est ce qui fait que devant Dieu, ils soient reconnus comme étant des bonnes personnes. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé, la seule chose qui peut nous sanctifier, qui fait que nous soyons reçus par Dieu, c'est que Jésus-Christ a versé un sang qui était pur, un sang qui était sans tache. Et du coup, Dieu ne te voit pas toi par toi, mais il te voit toi par Jésus-Christ et par son sang qui te sanctifie. Et chaque fois, il y a un monde à sous le sachant, tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est un atalarayo. Ayebi koza mutabotaou. Montarokwea pamba pamba. Yo kendaka kaka esika batie poso etabe po ete okwea. Oza normal te, yeso tanga zotala lobi esengeli na ye te kotambola boye. Esengeli na ye te koloba boye. Esengeli na ye te kozala moto ya boye. Parce que ayambaki ngai na bomo na ye lokola mokonzi pe mobikisi. Yeso alobi te, tout ce que vous demanderez en mon nom. Tango tomboli maboko likolo. Osa lolendo te. Alléluia. Alléluia. La Bible nous octroie ce droit de parler en langue. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et avec l'Esprit de Dieu que nous avons, qui distribue les dons, il les donne à qui il veut au moment où il les veut. Tu peux parler en langue du matin jusqu'au soir comme tu le veux. Mais ce n'est pas ça qui fait que ta prière soit exaucée. Si le jour il y a Pentecôte, tant Saint-Esprit qui Pierre Abanira Bagéa, vous savez, moi je connais Antioche. Je suis arrivé à Béthanie. J'étais avec le petit ici là qui disait qu'il est le fils de Dieu là. Le Jésus là, j'étais avec lui. S'il avait ça Abaneka Bagéana, Dieu allait se choisir d'autres personnes pour que son évangile nous arrive, pour que la volonté de Dieu soit connue, soit sûre, et que nous puissions avoir cela pour savoir comment marcher avec Dieu. Heureusement pour Pierre, lorsqu'il s'est levé, il a dit, vous savez comment est-ce que Dieu a oint. Le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il a eu une offrande. Il est entré dans le sanctuaire de Dieu pour aller offrir à Dieu. Alléluia. Et il l'a offert pour le bien de nous tous. Nous qui sommes devenus un peuple acquis pour lui. Alléluia. Nous sommes devenus un sacerdoce royal. Amen. Amen. Le souverain sacrificateur, à cette époque-là, c'était celui qui tenait le Sanhédrin, c'est-à-dire le haut conseil de la République. Alléluia. Ça, on l'appelait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était membre d'une famille. Cette charge, cette responsabilité, Esaïe, on les canne de façon héréditaire. Alléluia, bien-aimé. Tout le monde savait, et ces familles-là étaient privilégiées sur les affaires de la nation. Ils avaient un mot à dire. Ils avaient un mot à dire, bien-aimés.
Et le repère comme ça Pierre dans l'autre ndoto avant qu'il ne pas à Corneille amoni ba reptile ba nyama lolenge nyonso zamba ayoki mongongo lobi na ye apo mape asala nini alia. Et le repère ça là esomo ezake pona koboma pe il faut kozala mutu moko comme tozoloba mikolo il faut être quelque chose aussi. Alléluia, bien aimé. Ndenge ngana kozwa pe na boma ya liboso ezalaki kaka te ke eza banyama baliaka te ya liboso ezalaki pe na zwi ndingisa to na zwi tuwa wana epai ya nani mpo nasala yango ya mibale aye kotala pe ke eza banyama selon biso na coutume ya biso toliaka yango te me nzambe alobi boma pe lia. Il lui dit, je ne fais exception de personne. Regarde comment Dieu a fini cette phrase en nous donnant Jésus-Christ. Nous qui étions appelés païens, nous étions des nations, nous étions des incirconcis. Dieu vient finir cette phrase en nous donnant son Fils. Et quiconque croit en lui, bien-aimé, il passe d'un peuple simple à un sacrificateur. Et ce qui nous accorde encore le privilège, c'est quoi? Même ceux-là qui étaient des familles de sacrificateurs, ce n'étaient pas des familles royales. Mais nous, le sacerdoce en Jésus-Christ est un sacerdoce royal. C'est-à-dire on a double privilège. On est sacrificateur, mais nous sommes aussi de la famille royale. Nous sommes aussi de la famille royale. Et si c'est une famille royale qui est sacrificateur et qui doit sacrifier, tu es d'une famille royale, mais tu nous emmènes ici par 500 francs, par 200 francs. Vraiment, c'est pas normal. Les bonzanawe sengeli, otanga yango bien, otalango malamu avant ya kokumba yango. Pena lobi boye lisusu na yo motoyo olobaka ke esanda kwa nzambe toke pona kosambela eske naza obligé kaka na ke na offrande tika na biso lelo ozali obligé soki oza obligé te démissionner longwa kozala sacrificateur kasi yebake soki olongwe kozala sacrificateur ça veut dire que au comité yeso tango abikisi biso asali ete tozala ba sacrificateur. Nzokande eza na sacrificateur moko te akoki kotambola na kati ya culte mayangani. Alléluia. Esiko esengeli kotumbela nzambe mbeka tomoni mbabola ndenge Isaac azotuna tata na ye. Mais je vois le bois, je vois le feu. Mais où est donc le sacrifice? Bien-aimé, ce matin, je te demande à toi aussi. Tu es venu certes à la montagne, là où Dieu t'a demandé de venir. Tu as le bois, tu as le feu, mais où se trouve ton sacrifice? Parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie à moitié. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Abraham n'allait pas monter là-bas et dire à Dieu, tu sais Dieu, j'ai déjà du bois. Hein. J'ai amené le bois. Père, j'ai amené le bois. Père, j'ai amené le feu. Alléluia. Est-ce que vous Olandanga bien. Vous avez vu solo Abraham. Zamba yebisaki asala nini na Isaac. Asala nini? Bandeko tosololako. Alobaki asala nini na Isaac. Eloko basacrifiera babenga yango nini? Sacrifice. Alléluia. N'est-ce pas? Siko apesaki esika o esengeli makambo esali. Nde kuna bazakoki. Bakomi pene ngomba yango wana. Bazana Isaac. Isaac a comprendre makambo ndenge ezoleka te. Atuni père. Namona koni. Moto pe ezali. Sikoyo libonza sacrifice ezawapi. C'est la question que je te pose ce matin. Tu es sacrificateur. Jésus-Christ l'a été, où il est toujours jusqu'à l'éternité, comme la Bible le dit dans Hébreu, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Le Seigneur a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré
Il ne s'est pas autoproclamé sacrificateur. Les autres, ils l'ont été selon la loi. Mais lui, c'était selon Dieu. Et toi et moi, par la personne qui a été élue souverain sacrificateur pour toi et moi, selon l'ordre de Melchisédek, bien-aimé dans le Seigneur, nous le sommes aussi. Il est le souverain, c'est-à-dire le chef des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Il est notre chef. Il rend un culte à Dieu. Nous devons rendre aussi un culte à Dieu. Dans le tabernacle, il y avait l'espace des sacrificateurs. Il y avait aussi l'espace des souverains sacrificateurs. Tous les jours, les sacrificateurs devaient travailler. Mais le souverain, lui, il était censé attendre le jour d'expiation pour aller de l'autre côté. Le jour d'expiation pour nous est déjà arrivé pour l'éternité. La Bible dit qu'il a donné cette offrande une fois pour toutes. Ce jour d'expiation est déjà arrivé. Mais toi et moi, en tant que sacrificateur de Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, nous sommes censés offrir à Dieu des cultes de façon perpétuelle. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, à chaque instant. Nous devons donner, offrir à Dieu un sacrifice. J'ai parlé de nous-mêmes premièrement, comme étant un sacrifice vivant qui doit être saint et agréable à Dieu. Deuxièmement, c'est que nous avons reçu comme don, que nous avons reçu de Dieu. Je te demande à toi aussi, tu es venu certes à la montagne, là où Dieu t'a demandé de venir. Tu as le bois, tu as le feu, mais où se trouve ton sacrifice? Il y avait des anges de Dieu à qui on avait remis à chacun, bien-aimé, des choses pour offrir à Dieu un sacrifice. Ils brûlaient les parfums pour que cette odeur monte à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, il leur avait été donné pour Dieu et ils ont pris, ils ont utilisé pour Dieu. C'est qu'on te donne le don que tu as reçu, la capacité que Dieu t'a donnée. Il te l'a donné pour Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, les choses ont été transformées. Les gens lisent la Bible pour aller prouver certaines personnes, pour aller démontrer leur façon de connaître la parole de Dieu. Non, Dieu n'attend pas ça de nous. Nous sommes que des sacrificateurs. Nous sommes là, bien-aimés, pour brûler ce parfum, pour faire monter cette odeur à Dieu, pour faire en sorte que le peuple de Dieu soit nourri. La responsabilité, la charge que Dieu nous a donnée. Jésus a donné un exemple. A multiplié ma panambisi. Ce n'est pas lui qui a mangé, mais il a distribué. Tout le monde a mangé. C'est que Dieu te donne à toi. C'est pour que tu le donnes aux autres. Et Dieu attend que tu rendes compte de si tu avais donné et de comment tu as donné. De quand tu as donné, parce que ça ne dépend pas de toi. Et le temps, et les lieux, et tout ce qui tourne autour de ta sacrificature, de ton sacerdoce bien-aimé, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. La Bible le dit dans Malachie. Plusieurs personnes ont posé la question de savoir, puisqu'on nous traite des menteurs, en quoi nous t'avons menti, Seigneur? Vous mentez Dieu quand vous lui volez. Vous volez les dîmes. Vous volez les offrandes de Dieu. Dans tout ce que vous touchez, bien-aimés, il y a une part qu'on ne mange pas. Il y a une part qu'on ne mange pas. Je ne veux même pas aller dans celui qui t'a prêché la bonne nouvelle. Tu es censé partager avec lui. Je veux te dire que tu as un avocat entre tes mains. Tu ne vas pas manger l'avocat et le noyau. Tout ce que tu reçois,
Tout ce que tu reçois, tout ce que tu reçois, bien-aimé, il y a une part qui n'est pas à toi. Tu vas me poser la question comme mes habits. On m'a fait un cadeau. Nalati bilamba nanga veste nanga chemise nanga oh, les a propres. Où est la part de Dieu dans ses habits? La part de Dieu est dans le fait que tu t'es habillé pour venir dans sa présence. La part de Dieu, bien-aimé, est dans le fait que quand les gens te regardent, ils glorifient le Seigneur. Il y a la part de Dieu dans tout ce que nous avons que nous recevons. Nous sommes censés donner à Dieu ce qui lui revient. Et si nous ne le faisons pas, nous le volons. Amen. 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 Le balang amen bien. Bongisa na nzambe bien aimé. Ba raison ezaka kanga na teka kana yeba ndenga olongola nani te. Mais oyeba ndenga ko sambela ke nzamba pambola. Ah. Ba lukute. Oyebi ndenga osambela nzamba sunga basomba yawe ba nateka basomba biloko nanga mais oyebi te ndenge nini akolongola dima nzambe. Et si tu ne le sais pas, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu à qui tu peux poser la question pour qu'ils puissent t'aider à faire, à enlever la part de Dieu. Bien-aimé, dis-moi tournaka, peu importe ce que tu es, osala pasteur, osala bishop, osala archipape, osala nani, dîme sengeli ekomela mokolo na yango. La dîme, on ne la donne pas, mais on la paie. Yo somo no somi biloko na supermarché na reçu na ye ba komi donné ba komaka nini na caché. Alléluia. Quand on te dit payer merci, c'est-à-dire tu as le droit, il y a biloko oyo pese limbongo. Ce qui est kokité, faut discuter. Ce qui va pese à qualité à bien te, faut discuter. Parce que les droit na yo, au sombi yango, au fouté les aussi luka na Bible, comme la dîme, on la paye. Ça veut dire qu'on a droit à certaines choses venant de cette dîme-là. Et tu demandes à Dieu de te rendre tes droits. La Bible nous montre l'exemple du juge inique qui n'avait pas de considération pour les gens. Il n'avait même pas peur de Dieu. Mais à force que la dame venait le déranger pour qu'il puisse lui rendre justice, la Bible dit finalement, il a cédé à lui. Son asali a monté. Moi, c'est Arobandaka Koya. À combien plus forte raison notre Dieu ne peut-il pas rendre justice? Un Dieu juste, le juste juge, on l'appelle. Mais quand on parle de Nyongo, c'est-à-dire que Zamba Zozua quelque part, Aza censé azongisa. Dime bapesaka yango te lokwa libonza nyonso. Dime bafutaka. Ofuti bapesi yo reçu na yo. Payez. Payez. Bien-aimé, change ta façon de marcher avec Dieu. Pourquoi tu fais des cultes incomplets? Tu es sacrificateur, mais tu ne sais pas sacrifier. Ça ne tient pas la route. Ça n'arrive pas là où il faut arriver. Yakolata na kozwa, yakolia na kozwa, yakomela na kozwa. Mais yo za na problème na ta. Parce que futi dim na yo te. Amen. Bongisa bien-aimé. Quelqu'un dira non ba uche lo bawa, isu ezo longola rien. Et loko oyo nzamba sala pona. Oui, c'est ça. Mais le problème est que chaque chose que nous faisons, ils en a un résultat nango. Tant au sali ma beza un résultat nango. Au sali bien eza pena résultat nango.
So opesi te yo limba pesa okwa. Ozote kozo sambela ba pambola biloko. Pourquoi? Ozana bilanga, ozana besoin kola. Pourquoi? Mbulu ekitaka na bilanga eza ya yo. Oyebi kopesa nzambe dîme te. Ba dîme epesamaka même en nature. Personne n'a dit que c'était à l'Ancien Testament et c'est fini. Personne n'a dit ça, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux être sincère devant Dieu, fais les choses comme la parole de Dieu te le demande. Il y a certaines choses que tu rates. Je te dis la vérité. Il y a des choses que tu rates. Moi, je paye ma dîme. Moi, je paye la dîme des offrandes que tu mets dans ces paniers. Mais est-ce que toi, tu payes la dîme? Est-ce que toi, tu payes la dîme? Pourquoi il ne parle que des dîmes? Parce que c'est la seule chose où ils ont payé et non donné. Quand on donne, c'est un don. On ne discute pas sur des dons. Alléluia. Même les dons que Dieu nous a donnés, on ne peut pas discuter avec Dieu. Non, pourquoi tu ne m'as pas donné le don des visions? Pourquoi tu ne m'as pas donné le don de guérison miracle? Non, on ne discute pas sur les dons. C'est des cadeaux, des gifts. On appelle ça comme ça en anglais. C'est donné, il y a offert. Mais on y a qu'à payer. Et à mon père, la dîme se paye comme étant le 1/10 de ce que tu perçois comme revenu. Je n'ai pas dit salaire, j'ai dit revenu. Parce que ceux qui travaillent, ils ont des grilles. Un berger qui dit. Ceux qui travaillent, ils ont des prime. Après, c'est mon intimité. Si on va foutre à la fin du mois, et après, il va dire. Il y a l'okuta kaka. L'okuta makas. Il y en a même qui ont été conseillés par leur mari et leur femme, leurs épouses. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça aussi on donne? Pourquoi ça? La dîme, n'est-ce pas, on a dit, c'est lui qui te donne la bonne parole. Tu donnes quoi? La dîme de tout ce que tu possèdes. Et tout ça là, ça veut dire quoi? De tout le revenu. On n'a pas donné le nom de l'argent ou de, je ne sais pas moi, d'un bien là sur lequel tu dois prélever la dîme. Non. C'est le revenu. Parce que Dieu doit bénir la source des revenus. Dieu bénit la source des revenus. Prière paie bien. Hein? Prière paie bien. Quand tu pries aussi, donc côté des trucs ponctuels qui arrivent là. Au fond, les attention. Tu es sacrificateur. Et si tu veux protéger ton travail, tu veux protéger ta famille, la santé de ta famille, tes affaires bien-aimées. Point n'est besoin pour moi de faire un dessin. Pour toi, je te dis ce matin, Dieu attend la dîme de tout ton revenu. Il faut payer. Et tes offrandes, sacrifices, tu peux l'appeler libéralité, tu peux l'appeler quoi d'autre? Action de grâce. Surtout là-bas, pour l'action de grâce, c'est le monde entier qui doit payer, qui doit donner plutôt l'action de grâce à Dieu. Parce que tous nous bénéficions des choses pour lesquelles on n'a fourni aucun effort. Si pour la dîme, tu as fourni l'effort, tu te réveilles le matin, tu vas au travail, jusque 30 jours, on te donne ton salaire, on t'exige de payer. À combien plus forte raison sur les choses pour lesquelles tu n'as pas fourni d'effort? Le souffle de vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour avoir le souffle de vie? Je sais. Tu regardes la montre. Mais tu sais que la montre, mais là, on a la montre, moi, elle va dire $, $15, mais aux autres, ils ont réclamé heure. Nazo like so makambo pambolo la taba Rolex olingango te
Bien-aimé, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. C'est un pas vers l'avant. Si tu obéis à ces choses, si tu appliques ces choses, si tu fais cette volonté de Dieu, c'est un pas avec le succès. Je crois que on parlera peut-être des finances, on parlera peut-être des dîmes et des offrandes une autre fois, mais ça ne sera pas avec cette ardeur. Je te dis, ce matin, c'est différent. C'est un message que Dieu t'envoie. Reçois ce message et applique-toi. Tu es sacrificateur. Et tu as un souverain sacrificateur au-dessus de toi. Tu veux un exemple? Regarde Jésus, le Fils de Dieu qu'il était. Il n'est pas resté bras croisés. Le Fils de Dieu qu'il était, Dieu qu'il était, 100% Dieu. Alléluia. Il a même envoyé son disciple aller prendre l'argent pour payer les impôts. Vous qui travaillez dans le domaine séculier, vous êtes là, vous nous écoutez ce matin et voulez nous poser des questions de savoir pourquoi tout ça, pourquoi on doit seulement payer. Et pourquoi le Seigneur avait dit à son disciple de donner à César ce qui est à lui et de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous voulez un modèle, alors regardez Jésus. Il a prêché dans Matthieu 5. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur s'est attardé. Il a insisté sur certaines choses. Il a parlé en disant, on vous a dit ceci, mais moi je vous dis. Et on vous a dit ceci, mais moi je vous dis, bien-aimé, j'ai regardé là-bas, je n'ai pas vu où Jésus a annulé les offrandes, où Jésus a annulé les actions de grâce, où Jésus a annulé les dîmes. Il n'a pas fait cela. Il n'y a pas une dîme archaïque, il n'y a pas de dîme de l'Ancien Testament, il n'y a pas de dîme de Nouveau Testament. La dîme, c'est la dîme. Et je veux dire à une personne ce matin, une dîme est différente de 1/10. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, laisse-moi insister. La dîme, c'est lorsqu'on perçoit, on le tient même avec tremblement. Je dois enlever pour Dieu. Tu mets pour Dieu de côté. Tu commences tes dépenses comme tu le veux. Ça, c'est la dîme. Mais quand tu commences d'abord par t'acheter des choses, par faire ce que tu veux, par faire payer les dettes, faire tout ce que tu fais là. Et puis après, chasse la $100. Oui, mais oui. Kaba msusazo yusoma bien. Wewe inalingana liango. Bien-aimé enfant de Dieu, change. Change. Dieu le dit aux années, on chante. Chante à la divinité. C'est là mon proche. C'est ces jours-là que tu sauras que tu as mal fait les choses. Oh, moi je suis à moi un jeune homme, je suis à moi un enfant. Il faut payer la dîme et savoir donner à Dieu ses offrandes. Ce sont des sujets qui fâchent pour les chrétiens. On ne doit pas parler de ça. Pourquoi l'argent? J'ai osé ce matin, j'en ai parlé. Fais ce que tu veux. Et moi je te dis, fais la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.